Aujourd'hui, je viens pour vous parler de l'herbe. Les herbes qui poussent les différentes herbes qui poussent dans nos plantations. Lorsque vous venez de faire votre début de culture, votre semis, par exemple pour les cultures de 45 jours, les cultures qui sont à semis direct, ça peut être peut-être maïs, ça peut être du melon que vous semez directement, ça peut être du concombre, ça peut aussi être du gombo. Donc, vous allez constater sur ce terrain ici que les plantes que je viens de semer, mes plantes de melon, commencent déjà à germer. Mais déjà l'herbe aussi, en même temps, l'herbe aussi est en train d'envahir le champ. Donc, si actuellement on s'hasarde à attendre que les herbes grandissent avant de vouloir venir désherber, on risque vraiment d'être un peu pris par le temps. Parfois, si on n'a pas assez de main-d'œuvre ou bien la culture qu'on a fait, on n'arrive pas à pouvoir mécaniser, c'est-à-dire il y a des cultures dans lesquelles vous ne pouvez pas utiliser une machine pour venir faire le nettoyage. Il faut forcément faire avec la daba ou encore à la main. Donc ce que moi je conseille ici, parce que c'est ce que je vais aussi faire sur cette plantation, comme l'herbe aussi est en train de partir au même rythme que mes cultures, que mes plantes, on n'est pas dit même l'herbe est plus rapide même que mes plantes. Donc soit je commence à désherber tout de suite, ou encore la deuxième option qui est aussi une meilleure option, c'est de venir et puis nettoyer dans les poquets. On va vous présenter. C'est de venir nettoyer dans les poquets. Regardez là. Vous allez voir, voici nos pieds de melon qui viennent à peine de germer là. Donc voici aussi l'herbe qui est en train de venir. Donc ce que nous allons faire, si nous venons faire les apports d'engrais dans ces poquets là, c'est l'herbe qui va beaucoup plus bénéficier parce que lui-même à l'état sauvage, il se débrouille pas mal. Donc il sera en concurrence avec nos plantes. Ce que nous allons faire, c'est de venir avec nos dabas et puis gratter uniquement que dans les poquets. On va gratter uniquement que dans les poquets. C'est-à-dire tout ce qui est herbe, on prend nos petits dabas, on nettoie uniquement dans les poquets. Ceux qui sont ici là, on laisse ça en attendant. On nettoie tout l'espace tout en finissant de nettoyer dans les poquets. Quand on finit maintenant de nettoyer dans les poquets, on va commencer peut-être déjà à faire les apports d'engrais pour les plantes. Premier apport de démarrage des plantes. Donc quand les plantes vont recevoir ça, maintenant nous on a notre temps, pendant qu'on arrose ou bien faire autre boulot, on peut maintenant prendre notre temps et puis désherber les autres parties qui sont au bord là. Parce que ceux qui sont à côté du pied, ce sont eux qui sont en concurrence avec les pieds. Donc ceux qui sont à l'extérieur, là on peut revenir après pour les nettoyer. Donc parfois même l'herbe va tenter peut-être d'envahir, mais ça ne va pas trop fatiguer les plantes. Nous allons pouvoir toujours se rattraper le plus tôt possible. Et puis aussi, quand vous faites comme ça, vous pouvez aussi confier le travail de désherbage à des gens que vous allez prendre peut-être par contrat journalier et puis vont venir travailler. Vu qu'il n'y a pas de l'herbe dans les poquets, vous ne risquez pas de donner votre plantation à des gens qui vont venir tuer vos plantes. Parce que parfois les gens, quand ils viennent pour nettoyer, ils sont tellement pressés qu'ils ne font pas attention aux plantes que vous avez plantées. Mais vu que c'est déjà nettoyé, ce qui reste là, en tout cas, ils vont pouvoir le faire tranquillement, sans toutefois affecter vos plantes qui sont toujours en bonne forme. Donc c'est ce que je voulais vous partager. Vous pouvez aussi faire pareil. Voilà. Vous pouvez aussi faire pareil. Voici ici l'herbe est en train de venir en pleine vitesse. Vous voyez là. Voilà, bien vert. L'herbe est en train de pousser en vitesse ici. Ici aussi c'est pareil. Ça pousse en vitesse. Bonjour à vous, chers entrepreneurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est M. Kaboré Rudy. Si moi je vous parle d'agriculture, je vous parle d'investissement et je partage avec vous des conseils ultra importants qui vont vous permettre de réussir dans l'agriculture et dans bien d'autres secteurs. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, parce que ici nous avons 60 ans dans le cerveau, 20 ans dans le corps. Bisous.